Moi, dans ma classe, c'est surtout les élèves qui utilisent les vidéos de SAR tous les jours au moment de la détente, ou le matin en arrivant, ou après le dîner. Quand les élèves entrent en classe, bon, il y a un temps avant que tout démarre. Les élèves ont un temps libre où ils peuvent lire, ils peuvent faire différentes choses, faire du logo, faire différentes activités calmes. Et systématiquement, il y a des écouteurs aux ordinateurs et les élèves peuvent aller visionner des films. Des productions des élèves au primaire et au secondaire. J'aime beaucoup aller voir ce que les élèves du secondaire font. J'ai utilisé ce projet dans le contexte de mes cours à l'université. Je donne le cours de gestion de classe et le cours de didactique générale à la formation des maîtres au secondaire. Et dans le cours de gestion de classe, bien, ils ont un travail d'équipe à faire. C'est un genre de projet où ils ont à aller chercher ce qui se passe dans les classes. Donc, ils n'ont même pas besoin de se déplacer. Star est là, il leur apporte la classe à l'université. Moi, je m'en suis servie surtout pour aider certains profs, des fois, à choisir des projets, à s'orienter. Il y a eu des conférences aussi que certains avaient ratées, alors je leur ai suggéré d'aller sur STAR. On s'en est servi avec les enfants aussi au niveau d'une exposition sur la santé et sécurité. Il y avait un petit projet STAR qui parlait de la sécurité avec l'autobus scolaire, tout ça. Alors, on l'a mis dans notre exposition. Les gens passaient par ce kiosque où il y avait le vidéo qui jouait, puis il y avait un élève responsable de le faire reprendre. Moi, je m'en suis servi beaucoup avec les parents. Et les parents ont été très satisfaits. Ils retournent beaucoup voir les vidéos parce que, bon, ils voulaient voir qu'est-ce qui se passait dans la classe. Et ils étaient vraiment satisfaits. Et de là, les enfants ont voulu savoir qu'est-ce qui se passait avec les autres élèves. Moi, je m'en sers plus personnellement pour aller voir les exemples de pratique. En débutant dans la profession, c'est sûr qu'on te fait appeler la veille ou l'avant-veille de la rentrée. C'est pas vraiment ce que tes élèves sont capables de faire. Ça donne plein d'idées. Tu peux aller observer comment ça se passe dans les classes aussi. Ça donne des idées pour bâtir du matériel. Les ateliers aussi que d'autres enseignants ont fait. Ça me donne plein d'idées. Le matériel est déjà là en plus. Je suis imprimé à fabriquer. C'est pas mal ça. Ce que j'ai beaucoup aimé aller voir ici, ce sont les productions d'élèves. Et celles que nous avons du secondaire, moi, je les trouve fort amusantes, courtes, bien montées, bien faites. Je regarde ça avec les élèves, des fois à l'école, puis on bidonne. C'est drôle à voir. C'est des productions d'élèves. Je m'en sers plutôt pour un message personnel, pour aller visionner des exemples de pratique. Je me suis bâti beaucoup d'ateliers à partir des activités qui étaient déjà montées. Comme étudiant, je trouve que c'est très pratique pour nous parce que ça permet de nous mettre en contact un peu avec ce qui se fait dans la commission scolaire, ce qui se fait dans les, bon, autant au primaire qu'au secondaire aussi comme activité. Fait que ça permet un peu de mettre des liens aussi avec notre formation puis ce qui se fait comme activité directement là, dans les classes. Moi, je dirais qu'on se retrouve facilement. À partir de la page d'accueil, bon, c'est clair. Je trouve qu'il est parfaitement structuré. Moi, je le trouve de toute beauté, le site de SAR. Pour la navigation, je me suis amusée à aller revoir les mots-clés. Là, je cliquais sur premier cycle du secondaire. Ah, je regardais, oui, tout apparaissait. C'était vraiment très, très, très convivial dans ce sens-là. Je cliquais sur c'est regroupé aussi par thème. Hein. Aussi, ça fonctionnait bien. La page d'accueil du site aussi, tout est là dans la page d'accueil du site. Les commentaires viennent surtout des élèves. Puis ce que je constate, c'est qu'au début, les élèves, bon, faisaient ce qu'on appelle des films, des vidéos, et faisaient le montage et tout. Et tranquillement, à force de regarder, ils développent beaucoup leur jugement critique. Et ils observent beaucoup le montage, la vitesse du montage, comment c'est quoi les termes cinématographiques pour dire qu'il y a du rythme, que c'est rapide, qu'il n'y a pas de longueur, ou qu'il y a des longueurs, où l'éclairage est insuffisant, c'est trop clair. Les élèves développent beaucoup le jugement critique par rapport à ce qu'ils voient et ils tentent
d'appliquer ça comme... Les parents ils ont un degré de satisfaction très élevé. Les parents sont complètement emballés de voir que des jeunes du primaire peuvent faire de telles réalisations, et tant au niveau technique qu'au niveau du contenu. Quand j'aurais proposé l'adresse, il y avait une curiosité pour voir qu'est-ce qui se passait, mais pas juste au préscolaire. Alors là, je voulais aller voir aussi qu'est-ce qui se passe ailleurs, tout ça. Et les parents retournent énormément. Peut-être que si éventuellement ils développent aussi un sens critique face au cinéma, face à ce qui nous est présenté dans les médias, dans les salles publiques, ce sont des points importants. Si on veut diminuer du décrochage scolaire, surtout au niveau du secondaire, il faut s'actualiser. Hein? Il faut rendre notre enseignement de plus en plus à la page, à la mode. Puis la vidéo, numérique, l'utilisation des ordinateurs, des multimédias, tout ça, c'est même pas le futur, c'est le présent. Et moi, je regarde chez les petits la curiosité de tous ces appareils-là, la facilité qu'ils ont de comprendre et le vouloir. Ils veulent absolument, ils veulent toucher, ils veulent prendre des photos, ils veulent filmer. Il faut se mettre à jour, il faut absolument investir là-dedans. Et je crois que STAR constitue un pont extraordinaire, okay, pour l'implantation de la réforme de l'enseignement au Québec. L'enseignant peut participer, ce qui est innovateur aussi, c'est qu'il peut participer à la création de vidéos. Donc, il devient auteur d'une production. Moi, je pense que ça, c'est très, très valorisant pour la profession, et dans ce sens-là aussi, ça peut être très innovateur. Et on est en plein socio-constructivisme. Les savoirs d'expérience dont on parle tant, bien, je pense que dans un tel projet, on peut les concentrer, on peut les accumuler, on peut les archiver. Et ça fait une banque de savoirs vraiment très, très riche là, pour la formation des maîtres. C'est beaucoup d'exemples de pratique. Je suis allée visionner tous les vidéos de ce qui se passe dans les classes, autant maternelle, 3e, 4e année, peu importe, parce que quand tu commences, tu sais pas où tu t'en vas. Alors, je les ai tous vus. Puis après, je suis allée voir les ateliers qui avaient été fabriqués par d'autres enseignants pour me donner des idées. J'en ai pris quelques-uns. Comme je savais pas où j'allais, j'en ai fait pour chaque degré. Puis là, c'était intéressant, parce qu'avec AppleWorks, je pouvais sortir tout de suite les documents chez moi, me restait à faire du découpage, du montage. Je trouvais ça très intéressant. Moi, je peux m'aider un peu là, à avoir des réactions plus adaptées. J'ai été voir, il y a des vidéos sur, bon, par exemple, le vol, des situations ça, que j'ai vécues au secondaire, justement. Sur le recyclage, le respect, le taxage, le partage, l'intimidation. C'est toutes des situations qu'on peut rencontrer, là, soit dans le cours d'école, dans la classe, ou c'est des situations qu'on ne sait pas comment trop réagir. Quand ça va m'aider dans le milieu scolaire, bon, en étant en stage, puis en même temps, bien, ça fait des liens avec ma formation. Ce que ça l'a fait dans le milieu, c'est que ça a stimulé les enseignants qui enseignent depuis un petit bout de temps, ça les a stimulés à aller voir. Alors, cette année, il y a eu des projets, là, et ça a été très intéressant grâce à ça. Entre autres, en gestion de classe, vous avez 2, 3 vidéos qui portent sur des situations conflictuelles à l'école secondaire. L'intimidation, le taxage, et s'en servir comme étude de cas. Voyez-vous, c'est une simulation. L'autre rubrique que j'ai bien aimée, mais je ne me souviens pas dans laquelle elle se situe, c'est l'insertion professionnelle. Donc, vous avez des vidéos fort intéressantes pour les jeunes profs. Il y a des enseignants, ça les a, hop, ils se sont pris en main, puis ils ont fait autre chose, ils ont été voir, ils se sont fait un peu plus confiance. Ils ont vu que ça se passait ailleurs. Oh, regarde, je vais l'essayer. Certaines rubriques que j'ai vues, comme le tableau de programmation, tout ça, que j'ai essayé dans la classe. Puis il y a d'autres enseignants qui sont venus voir ça. Les élèves travaillent. Qu'est-ce que tu fais? Ou ils sont venus voir, ils ont fait, ah, c'est intéressant, est-ce que tu pourrais me prêter ça? Ou m'aider à en faire un. Je veux pas, quand ils vont regarder la vidéo, ça donne une excellente rétroaction de notre enseignement. Nous, on le fait nous-mêmes à l'université, bon, pour voir notre façon d'enseigner, pour pouvoir s'améliorer, voir les points qu'on a à changer.
C'est de voir, entre autres, comme je disais tout à l'heure, les vraies pratiques par rapport... Bon, un exemple. Il y a comment enseigner par atelier au secondaire. Et là, quand ils ont vu ce vidéo-là, entre autres... Ah oui, c'est vrai, je me rappelle, celui-là, il m'en avait parlé. Ils ont dit, c'est donc faisable. Cette classe atelier-là, c'était comme du micro-enseignement. Et l'enseignante expliquait très, très bien ce qu'elle faisait aussi. Et les sous-titres qu'il y avait là, ont vraiment intéressé les étudiants. Donc, il y avait toute une démarche là, derrière cette présentation. Et ça a été fort apprécié. Moi, je vais tourner avec une équipe de professionnels une vidéo qui s'appelle Brise le silence. Okay? C'est sur l'intimidation en milieu scolaire. Si tu vas sur Google, comme tu mentionnes, tu écris Brise le silence, j'aboutis directement à Star. Le site de Dieu ici, là, je crois, je ne sais pas les coordonnées précises, là, mais les gens accèdent directement à Star. Et c'est le premier sur la liste qui sort en plus. Okay. Par ça, j'ai trouvé ça phénoménal. J'ai trouvé ça extraordinaire. Pour l'élève de faire un documentaire qui s'en va sur Internet et qui peut être utilisé comme une vraie source d'information par du monde, du vrai monde dans le monde, c'est une motivation. Ce qui est magnifique avec Star, c'est que c'est sur Internet, c'est disponible partout sur la planète. Une fois, je faisais une recherche pour un travail dans ma classe, puis j'étais justement sur Google, puis j'ai tapé un mot, puis je suis arrivée sur le projet Star dans un exemple de pratique. Ben oui, je dis, ah, tu sais, j'étais surprise, tu sais, j'en revenais pas. La diffusion sur le web, ça a son impact. Une cassette, même si j'avais fait la même chose, le même montage, mais qu'on l'avait regardé sur une télévision en classe, ça n'a pas le même impact. Ils savent que tout le monde va voir leur film sur Internet. Ils peuvent donner l'adresse à leurs amis, à leurs parents, à leurs oncles, leurs tantes. Tout le monde peut aller le voir. L'espèce d'impact de diffusion, là, ça aussi, ça motive beaucoup. Les élèves sont motivés, ils veulent aller plus loin, ils veulent raffiner ce qu'ils font, ils doivent développer le souci du détail, ils doivent apprendre à bien s'exprimer, ils doivent apprendre à soutenir leurs propos. Et pour les élèves, apprendre jeunes, je pense, à découvrir la vraie image de soi-même, mais c'est pas dans un miroir, c'est le regard, c'est comme si le regard de quelqu'un d'autre sur nous. Parce que le plus grand impact, c'est la motivation. À chaque fois que les élèves embarquent dans un projet de film ou de vidéo, c'est certain que ça devient absolument concret. Moi, j'ai vu aucun de mes élèves décrocher, être tannant, faire d'autres choses, se lever, à être dérangé de sa tâche quand il travaillait sur un projet de vidéo. C'est le droit à l'erreur, c'est-à-dire qu'avec les caméras vidéo, si tu te trompes, tu peux recommencer. On a des supports maintenant qui sont beaucoup plus attrayants pour les gens qui correspondent à leur réalité, utilisons-les. Les projets de films, de vidéo, c'est des projets authentiques. Moi, je fais une différence entre, dans la réforme actuelle, quand on parle des projets, il y a plein de manuels scolaires, j'ai rien contre les maisons d'édition, mais il y a une différence fondamentale entre les projets scolaires qu'on présente dans un livre, voici ton projet, et le projet voici le projet que moi je me suis donné, qui est un vrai projet, qui va s'en aller sur Internet par après. L'impact pédagogique, moi je dirais que c'est vraiment un outil d'enseignement pour le professeur universitaire et c'est aussi un outil d'apprentissage. Parce que j'imagine mes étudiants, je ne les ai pas vus, là, mais je les imagine regarder des enseignants dans leur classe faire. Ils ont sûrement autant appris que lorsque je leur présente une stratégie d'enseignement. Parce que moi, la stratégie d'enseignement que je présente est désincarnée d'un contexte. Hein. Alors que là, le vidéo, lui, nous amène l'enseignant en action, les élèves qui font, même quand j'ai vu les présentations, les productions d'élèves, c'est incroyable derrière ça. Hein? On a toute la démarche d'apprentissage de l'élève aussi, ce qu'on ne peut pas voir à l'université. Le modeling, hein, on apprend en regardant l'autre. Et c'est Bandura, un néo-behavioriste, qui a formalisé cette théorie d'enseignement-là. Et ce que je retrouve quand je vois mes étudiants, quand je me vois moi-même, là, utiliser les vidéos, c'est vraiment dans ce sens-là. J'apprends à travers les autres. J'apprends en regardant faire les autres. Et ça, c'est très, très fort. Hein? Que les gens puissent écrire un commentaire sur le site après le visionnement d'un film. Développer davantage de niveau secondaire.
Avec la réforme qui s'en vient au secondaire, qui va être implantée en septembre 2005, moi, je pense qu'il ne faudrait pas rater l'occasion. Mais moi, j'aimerais tellement qu'on puisse plus donner la parole aux jeunes du secondaire, qu'ils aient cet outil-là pour déposer sur Star des réflexions, des débats. Vous avez des vidéos fort intéressantes pour les jeunes profs. Comment s'insérer dans une école. Et ce volet-là aussi, il demanderait être un petit peu plus développé. Là. Prenons comme l'entrevue. Hein, une entrevue, il y a tellement de questions qui se posent sur l'entrevue. Comment on se présente dans une commission scolaire. Je suis très satisfait. C'est fantastique. J'espère juste que ça va continuer et que les vidéos qui sont là cette année sont encore là dans 10 ans, mais que la bande soit super large. À notre commission scolaire, dans le cadre de la formation au personnel enseignant, des sessions de 3 jours non consécutifs ont été offertes. Que pensez-vous de cette formule comme animation? Je trouve ça intéressant parce que ça nous permet, entre chacune des formations, de pratiquer ce qu'on a suivi lors de la formation. Et là, on avait nos devoirs à faire et on avait besoin de notre matériel pour l'autre formation. J'apprécie l'effet d'avoir la formation pendant les temps de classe, c'est-à-dire d'avoir des journées de libération pour pouvoir consacrer ce temps pour ma formation. Une des grosses prises de conscience, justement, comme je disais tantôt, c'est qu'ils peuvent faire beaucoup plus que je pense. C'est beaucoup de temps, beaucoup de travail, mais c'est très motivant pour les enfants. Je pensais pas qu'ils étaient pour être si motivés que ça. À chaque fois qu'on faisait un petit changement, quand ils revenaient du dîner, il fallait qu'on leur montre qu'est-ce qu'on avait fait. La prise de conscience la plus importante pour moi, c'est de voir que les enfants étaient motivés à participer. Les projets s'interpellaient énormément. Le fait de pouvoir s'exprimer les interpellait énormément. Il n'y avait pas des jugements non plus. C'est justement un outil qui est très accessible à différents niveaux. Puis selon la capacité de l'enfant, il peut faire quelque chose, un produit tout à fait différent selon ce que lui veut investir. Là, avec tout le scénarimage et tout ça, ça a donné toute une autre qualité, toute une autre entrain aux enfants qui étaient beaucoup plus actifs dans le montage, dans le développement du film et tout ça. C'était vraiment très intéressant pour ça. En prof anglais langue seconde, au lieu de présenter leurs travaux peut-être à l'oral, ben, c'est une vidéo, un travail final. Ils vont être capables en 6e année de refaire ça l'an prochain. Je suis capable de leur donner un thème, ils vont pouvoir le retravailler, puis de créer leur propre film. Au mois de septembre, on présente, on se fait un petit film de 2 minutes en classe, on le bâtit, je leur montre comment iMovie fonctionne, puis leur projet d'année, leur projet personnel en tableau d'atelier, c'est de faire un film. On était dans un projet sur les Inuits, puis en même temps, les enfants avaient proposé un autre projet sur les planètes. C'est comme ça que les enfants ont trouvé l'idée du film. Je pense qu'il faut partir de leur intérêt pour pouvoir les garder motivés. Quand je fais des gros projets, je filmais les enfants, mais maintenant, je ne vais plus les filmer de la même façon. Je vais utiliser le scénarimage avec les enfants avant même d'y arriver. Puis on devrait être en mesure de faire un produit qui est plus fini, en tout cas. Comme les enfants fonctionnaient bien et qu'ils avaient bien compris le principe du tournage, ben, c'est le groupe d'enfants qui sortait avec un parent. Le parent était juste là à surveiller. On a trouvé l'idée collectivement, on l'a travaillé en grand groupe. Puis, bien, comme je vous disais tantôt, j'ai intégré, moi, avec un thème qu'on travaillait déjà actuellement. Donc, on l'a travaillé aussi, puis on a séparé. On a pensé accessoires, pensé lieux, pensé décors. Le thème des civilisations anciennes avec mes élèves, que j'avais déjà vu avec eux. Nous avions travaillé des projets de recherche l'an dernier. Là, on l'a appliqué dans un film. Dans le fond, dans un film où on survole l'imaginaire et les civilisations anciennes. Mais il serait possible, dans l'avenir, de tout faire ça dans tout compris. Le projet de recherche et, par le fait même, le film. On a écrit un texte en commun, on a écrit un conte en commun, c'était dans le temps de l'Halloween à ce moment-là. C'est ce conte-là qu'on est allé mettre en image. Pour leur montrer qu'il faut se rendre jusqu'au bout, puis malgré les obstacles, il faut y aller, puis il faut pousser, puis il faut corriger, puis arriver à un produit qui soit à la hauteur des attentes fixées par l'enseignant et autant les attentes fixées par les élèves.
Sur le site Internet, aller voir, disons, des exemples de clips et ensuite y aller par étapes. Bon, qu'est-ce que le caméraman fait? Bon, qu'est-ce que le scénariste fait? Comment faire un scénario? Et jusqu'à la production du film. J'ai essayé tout le long du processus d'impliquer le plus d'élèves possible. Il y en a qui ont fait les décors, les coiffures. C'était simple, mais au moins tout le monde avait quelque chose à faire. Il ne faut pas en savoir tant que ça. Je pense qu'il faut se permettre d'apprendre avec les élèves. À chaque jour, je reprenais l'histoire du début, puis on était rendu à cet endroit-là. Qu'est-ce qu'on pourrait ajouter de plus? Mais il fallait toujours garder en tête que c'était quelque chose qu'on devait réaliser à l'école. Ce que j'allais dire, c'est dans la transmission de ça. Parce que là, c'est un élève qui avait travaillé avec moi sur le montage, qui est en train maintenant d'aider une autre équipe qui travaille sur les tortues, qui fait un reportage sur les tortues. J'ai des professionnels, en quelque sorte, des enfants qui avaient déjà touché à la caméra, qui avaient déjà fait du montage. Alors eux, je m'en suis servi comme ressource. Très enthousiaste, très excité, très embarqué, très emballé. Ah, ils veulent, ah oui, puis c'est le fun. Puis lorsque je suis arrivée après le deuxième atelier où on avait travaillé le travail qu'ils avaient produit, parce que c'était pas moi la caméraman, moi je leur ai dit qu'est-ce qu'ils devaient faire, ils l'ont fait. Et lorsque je suis revenue avec leurs produits, c'était l'excitation totale. Film très, très, très fébrile, beaucoup d'enthousiasme. Même les autres enseignants m'en ont parlé. En tout cas, le projet film, là, ils veulent tout y aller, ils ont tout hâte. C'est vraiment, ça les a vraiment accrochés. Ça fait 3 mois qu'on a commencé, puis l'intérêt est encore au maximum. Les enfants sont très, très, très motivés depuis le début. Ils le sont encore. Ils ont hâte à chaque fois qu'on arrive en classe. C'est quand la prochaine fois, c'est quand qu'on filme. Et une chose aussi, c'est que je n'ai pas eu à faire de discipline le temps qu'on a fait le film. J'ai du plaisir avec les élèves, on rit, on fait des bloopers, là, puis là c'est vraiment drôle, puis on a le goût d'en faire plusieurs. On dirait qu'il y a un contact qui s'est fait que j'ai jamais eu au cours de l'année, là, quand j'ai tourné un film. C'est une scène inédite, c'est juste notre classe qui l'a vu cette scène-là, on comprend pourquoi elle est arrivée. Puis en tout cas, ça crée quelque chose de spécial. Là. Je vois plus les élèves tout à fait de la même façon. Avec les élèves, ça m'a vraiment permis de connaître les élèves sous un autre jour. Je pense à une petite fille qui était très, très, très timide, très, très, très renfermée, qui en début d'année pleurait presque pour pas venir aller avec une autre enseignante et qui là, dès qu'on est en train de la filmer, elle est morte de rire, elle ricane, des grands fous rires. C'est une révélation là, pour cet élève-là, autant pour son enseignante qui l'a 23 heures par semaine que pour moi. Là, quand je lui ai montré les bandes vidéo, elle n'en revenait pas de l'avoir comme ça. Là, à chaque jour, c'est bon, quelle scène qu'on filme en projet aujourd'hui et tout. Là, il m'attend, demain matin, c'est sûr, voir qu'est-ce que j'ai fait au niveau là, du montage. C'est assez particulier. Je leur ai donné carte blanche, donc c'est eux qui se sont... Moi, j'étais là pour être le facilitateur. J'étais là s'ils avaient besoin de questions, de savoir comment procéder, l'approbation du scénario. Oui, ça c'est correct, non, ça c'est pas correct, mais c'est... Moi, je les ai laissés aller comme ça. Ça prend des projets comme ça pour les animer. Je pense que la réaction des élèves est un peu la même que la nôtre. Parce que quand on s'embarque dans un projet comme ça, il faut mettre tout notre cœur et tout notre désir de les réaliser aussi. Donc, je pense qu'on va influencer l'élève face à ça. On va lui donner, on va lui transmettre notre goût de la réussite, dans le fond, puis le goût de l'effort. Parce que pour les 5-6 ans, là, je les regarde, tu sais, ils se regardaient là, dans l'ordinateur, puis ils étaient là, mais c'est moi ça! Hey, mes amis, venez voir ça! C'était vraiment de la magie pour eux autres de se voir là, dans un film, puis d'avoir vraiment un film qui était cohérent. Là. Ça, c'était extraordinaire. Le projet de vidéo numérique, c'est ce qui permet vraiment de faire un projet qui est intégrateur avec plusieurs matières. Donc, la difficulté des garçons à réussir à l'école, on dit les garçons ont besoin d'action pour agir, c'est souvent eux qui ont les troubles de comportement. Mais je pense qu'on l'a tous remarqué, nos garçons dans ces projets-là apprennent autant que les autres, aussi bien que les autres, d'une façon qui les motive, et on n'a pas à gérer les comportements étant donné qu'ils sont motivés, et c'est un projet vraiment qui se rattache à eux, autant aux filles qu'aux garçons. Mais je pense que les garçons sont encore plus fébriles face à ça parce que justement, c'est un projet qui bouge, qui va dans leur personnalité, dans leurs intérêts. Le travail en projet, juste là, en partant, c'est un projet, puis avec la réforme, ils nous demandent beaucoup de travailler en projet.
travaille en atelier, tu n'as pas le choix de travailler en atelier quand tu fais un projet comme ça, comme c'est pas tout le monde qui filme, puis tout le monde qui participe en même temps à chaque petite chose. L'implication des enfants, la motivation des enfants. Si on pense aux compétences transversales au niveau de la communication, exploiter l'information, développer le jugement critique, développer sa pensée créatrice, se donner des méthodes de travail efficaces, exploiter les technologies de l'information, structurer son identité et coopérer. Toutes ces compétences-là sont totalement exploitées à chaque fois que des élèves réalisent un film.